Les habits neufs de l'empereur. Il y a bien des années, vivait un empereur, dont la passion était d'avoir toujours des habits neufs. Il dépensait tout son argent à sa parure. Il ne s'occupait pas de ses soldats. Le théâtre, la musique, tout le laissait indifférent. Il n'aimait qu'une chose, se promener pour montrer à ses sujets les magnifiques habits toujours neufs dont il était vêtu. Il en avait de différents pour chaque heure du jour. Des autres souverains, on dit constamment qu'ils sont au conseil des ministres. Mais quand on parlait de lui, 9 fois sur 10, on entendait dire « Sa Majesté est dans sa garde-robe à changer d'habit ». La grande ville où il résidait était très animée. Tous les jours, il y affluait des étrangers, et parmi eux se glissaient parfois des filous. Il en vint 2 d'une espèce toute particulière. Ils se donnèrent comme des tisserands, et répandirent par tous les bruits qu'ils savaient confectionner la plus belle étoffe qu'on pût imaginer. Une merveille de dessin et de couleurs, et qui de plus avait la qualité unique de rester invisible pour toute personne qui était incapable de remplir son emploi, et pour ceux qui seraient tout à fait dépourvus d'intelligence. Cela me ferait un fameux habit, pensa l'empereur. Il m'apprendrait quels sont ceux des fonctionnaires de l'État qui s'acquittent mal de leurs fonctions. Je pourrais distinguer les gens d'esprit des autres. Il me faut absolument cette étoffe. Et il fit donner aux 2 filous une forte somme d'avance pour qu'ils se missent immédiatement au travail. Nos 2 imposteurs installèrent pour chacun d'eux un métier à tisser dans un appartement du palais, et ils firent semblant de se donner beaucoup de mal pour confectionner convenablement leur étoffe. À vrai dire, ils ne tissaient absolument rien. Sans cesse, ils réclamaient de la soie la plus fine et surtout beaucoup d'or. Mais ils le mettaient dans leur poche, tout en restant plantés devant leur métier jusque Sample complete. Ready to continue?